Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques outils d'Inkscape que j'utilise pour faire des figures de physique et en particulier l'outil courbe de Bézier pour venir détourer des objets comme ici un skieur pour faire de la mécanique. La première chose à faire, la première étape, c'est d'importer l'image dont on va partir. Donc fichier importer. Voilà. Je touche à rien, moi je laisse toutes les options de base et j'ai l'image que je viens mettre au centre. Je vous rappelle qu'on peut centrer sur la page entière comme ça, et la première chose à faire, ça va être de mettre cette image dans un calque et de verrouiller ce calque. Cette image, je vais l'appeler image, enfin ce calque, image départ. Je crée tout de suite un nouveau calque au-dessus que je vais appeler skieuse. C'est le calque dans lequel je vais mettre la skieuse. Je vais venir zoomer sur ce qui m'intéresse, à savoir la skieuse. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser l'outil courbe de Bézier pour venir dessiner la skieuse. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on pouvait fusionner des formes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une part les skis, d'autre part tout le corps de la skieuse et d'autre part les bâtons. Et ensuite, à la fin, on viendra fusionner ces trois formes. Par exemple, je vais commencer par les skis. Je zoome sur ce qui m'intéresse et je vais venir ici avec l'outil courbe de Bézier mettre globalement les points là où je veux. Alors je peux déjà mettre un petit peu d'arrondi si je souhaite, mais autrement je pourrais le faire après. Donc si je le fais après, je mets les points comme ça et surtout je reviens sur le premier pour fermer. Donc une fois que j'ai ce schéma, je peux utiliser l'outil ici, éditer les nœuds ou les poignées de contrôle du chemin. Et là, je vais pouvoir venir tirer un petit peu dessus pour venir mettre de l'arrondi et ajuster mon contour au chemin de départ. Là, le tracé, on voit plus trop ce qu'il y avait au départ. Alors en vrai, je pense que ça sert à rien de se prendre plus la tête parce que ce sera vraiment une partie qui sera dézoomée. Mais autrement, si on voulait mieux voir le tracé du dessous, enfin le dessin de dessous, on a deux options. On peut diminuer la taille du contour, par exemple passer à 0,1. Et puis on peut aussi diminuer l'opacité pour voir mieux ce qui se passe dessous, puis par exemple passer à une couleur orange. Moi là je trouve qu'on voit plus rien du tout. Et que pour les skis, c'est pas très important. Alors des fois ça fait ça, juste revenir et rezoomer. Sachant que c'est quelque chose qu'on va dézoomer après, enfin là on est vraiment très... Enfin le dessin va pas être si important. Si jamais il me manque un point entre les deux là, que je veux rajouter un point, ce que je fais c'est que quand je sélectionne un segment, vous voyez qu'apparaissent sont sélectionnés en jaune la poignée d'avant, la poignée d'après. Et ici je peux mettre le plus pour venir ajouter un point d'ancrage. Ça me paraît bien. Je vais venir remplir mon contour de noir. Ici peut-être juste un peu plus, celui-là je la trouve un peu pointue. Je peux venir ici pour dire rendre symétrique les nœuds là, pour venir un petit peu l'allonger. Je peux zoomer un peu plus et venir l'adoucir comme ça. Ok, je reviens à la page entière. Si je veux voir à quoi ça ressemble, je peux aller dans les calques et enlever l'image de départ. Pour le moment, on est à ça. Bon, pour le moment, on ne voit pas encore trop un skieur. Donc, je vais maintenant venir dessiner la skieuse. Je zoome plus et je reprends l'outil courbe de Bézier. Je commence à peu près n'importe où à l'intérieur et je vais venir globalement dessiner la courbe. Et je vais venir globalement dessiner la courbe. Bon, j'ai décidé de ne pas lui faire les cheveux. Là, je mets quand même quelques poignées rondes parce que ça va être compliqué autrement de récupérer le visage, mais je ferai après. Donc là, on voit qu'en fait, pour faire une skieur, on n'a pas vraiment besoin de savoir dessiner. On a besoin de trouver un truc qui ressemble à ce qui nous intéresse sur Internet, et puis après, on modifiera comme on veut. Donc là, ça ressemble à l'outil qu'on peut utiliser à la façon de faire qu'on peut avoir dans Photoshop ou GIMP, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, pour détourer. On refait à peu près la même chose.
Hop, je continue, la fin du pied, et je vais venir fermer ma forme. Maintenant, je vais venir zoomer un peu, prendre l'outil pour éditer, et je vais venir remettre à peu près... Continue, la fin du pied, et je vais venir fermer ma forme. Maintenant, je vais venir zoomer un peu, prendre l'outil pour éditer, et je vais venir remettre à peu près un petit peu d'arrondi ici, un petit peu là, hop. Un petit peu d'arrondi sur le bonnet. Là, on lui a vraiment fait un front beaucoup trop important. Je peux supprimer ce nœud en allant sur le moins, hop là. Et je vais venir avec la poignée. Très bien, ça me paraît pas mal comme ça. Ici, je suis un peu haute. Ici aussi. On va venir l'arrondir un petit peu. Voilà. Comme ça. Ici, on va venir le tirer un petit peu là. Allez, encore un peu. Remonter un peu ici. Et on continue. La main un peu d'arrondi. Ce point, je pense qu'il faudrait mieux remonter comme ça et le descendre ici. C'est un peu haut. Hop. Là, c'est pas mal. Ici, c'est un peu raide. Hop là, on vient arrondir un peu. Hop là. Je dézoome, je prends la page entière, je viens tout mettre en noir. Et j'enlève le skieur de fond. C'est pas mal. Il nous manque maintenant les bâtons. Je remets l'image de départ. Je viens zoomer sur les bâtons. Les bâtons, typiquement, ce sont des traits. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est de placer... Je dézoome, je prends la page entière, je viens tout mettre en noir. Et j'enlève le skieur de fond. C'est pas mal. Il nous manque maintenant les bâtons. Je remets l'image de départ. Je viens zoomer sur les bâtons. Les bâtons, typiquement, ce sont des traits. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est de placer un premier trait, point de départ, point d'arrivée, et de jouer sur les propriétés du trait, c'est-à-dire de jouer sur l'épaisseur. 2, c'est trop, par exemple. Alors, souvent, les gens travaillent en pixels, c'est quand même plus simple en pixels. Ça paraît pas mal. Et de mettre des bouts ronds. Donc là, j'ai mon premier bâton. CTRL ALT D, ça m'en fait un deuxième exactement au même endroit. Et je vais venir le modifier pour le mettre ici. Alors là, ce qu'on sent, c'est que ça ne veut pas les laisser les mettre exactement où je veux. Des fois, ça me les ramène... Vous voyez, là, il a sauté sur le point. Il saute ici sur le point là. C'est le magnétisme, justement. Bon, quand je dessine, quand je ne suis pas en train de faire un dessin rigoureusement géométrique, ça m'ennuie, donc je l'enlève. J'ai envie de dessiner, de mettre les points où je veux. Donc voilà, et les bâtons ont aussi les petits ronds là. Donc là, je vais prendre l'outil ellipse. Alors, il est paramétré n'importe comment. Je veux pas de contour, je veux l'intérieur noir. Ici, on voit qu'on a un petit peu un petit quadrillage qui apparaît. Ça veut dire qu'en fait, l'opacité n'est pas totale. D'ailleurs, ici, on voit l'opacité n'est pas à 100. Donc, je mets l'opacité à 100. Et je pense que sur le fond, c'est pareil. C'est ici que c'est pas mis opacité à 100. Donc, l'opacité, il y a plusieurs façons de la gérer. Soit elle est gérée ici, soit elle est gérée au niveau... du CMNJ là, où dans à chaque fois vous avez le A là, qui correspond à l'opacité, et parfois c'est au niveau du calque, c'est le calque lui-même que vous avez modifié. Je lui donne à peu près le diamètre que je veux, et maintenant il me reste à le tourner. CTRL ALT D pour en faire une deuxième ici, que je vais tourner un tout petit peu. Parce que l'orientation n'est pas exactement la même. Voilà, je dézoome pour voir ce que ça rend. J'enlève le calque, enfin je cache en fermant l'œil le calque du fond. Et on commence à y croire. Il nous manque maintenant à faire la piste et le tire-fesse. Donc la piste, je zoome toujours
moins pour dézoomer d'un coup. Ici, je veux que ce soit horizontal, je maintiens CTRL enfoncé, je clique. L'horizontal, je peux épaissir un peu le trait, là il est à 1 pixel, on va passer à 2 pixels. Et je vais faire le trait de la piste. Alors là pour le coup ça pourrait m'arranger qu'il y ait du magnétisme, pour commencer pile au même endroit. Entrée ou double-clic pour terminer. Tout dépend si vous travaillez à la souris ou au pad de l'ordinateur portable. Et là, la piste était en pointillé. Donc si on veut, on peut ici choisir un mode de pointillé. Là, il nous manque la perche. 1, 2, double-clic ou bien entrée. Et voici la perche si on veut le dessin. Ici, l'horizontale était répétée, mais au niveau des angles, là c'est pour indiquer les angles, donc ça on va le faire dans un nouveau calque pour les angles. Une question qu'on peut se poser du point de vue des figures de physique, c'est est-ce qu'on a besoin de savoir faire un skieur? Est-ce que c'est bien de représenter des skieurs dans les figures de physique? C'est une question qui a été un peu posée sur Twitter, et du coup, je pense qu'il y a au moins 4 réponses à apporter, et vous en auriez peut-être d'autres. La première, c'est ça existe. Et nous, dans le projet Maths for Science pour lequel je fais ces figures, on veut préparer les étudiants à ce qu'ils rencontreront en physique. Donc, si ça existe, c'est une bonne idée de les faire. La deuxième chose, c'est que on peut vouloir travailler avec les étudiants la modélisation. Le fait de passer justement de quelque chose de très réel à un modèle de physique. Et dans ce cas-là, on peut vouloir fournir aux étudiants une image d'un skieur, par exemple, pour faire un exercice de mécanique. Une troisième réponse, pour le coup une réponse négative, c'est la réponse des didacticiens et didacticiennes. Là, l'idée, c'est de dire c'est pas très avantageux, c'est pas terrible de mélanger pour les élèves, pour les étudiants, ce qui est du ressort du monde qu'on appelle des objets et des événements, le skieur avec son bonnet à pompons, la piste, les flocons de neige, et puis ce qui est de l'ordre de la physique, à savoir les forces, des concepts, des lois, etc. Une quatrième réponse négative, là aussi, ce serait de dire du point de vue de l'illustration, du graphisme et de ce que permet de faire passer cette image. Si on met le skieur, la piste, les vecteurs, les forces, la vitesse, tout ça sur une même image, c'est hyper dur de faire passer un message et on n'y voit plus rien. Donc voilà, il y a des raisons, en tout cas, de savoir faire un skieur et on n'est pas obligé de tout mélanger à la fin. Donc, on a fini pour ce premier calque sur la skieuse et on va faire maintenant le calque des angles. Donc je verrouille la skieuse et j'ajoute un calque que j'appelle angle. J'enlève l'image de départ ou je la laisse juste pour vérifier vers où je vais. Donc ici je commence par faire... Alors des fois vous verrez que vous aurez du mal parce que ici si c'est le calque skieuse qui est sélectionné alors qu'il est verrouillé, vous n'allez pas pouvoir écrire, vous n'allez rien pouvoir faire dessus. Quand vous essayez de cliquer ou de faire des choses et qu'il ne se passe rien, en général, c'est que vous n'êtes pas sur le bon calque. Donc on passe à angle. Je clique une fois, CTRL pour rester droit, je clique une deuxième fois, entrée. Et maintenant, je vais vouloir rajouter les angles qui sont avec l'option cercle. On voit que là, par défaut, il a choisi le camembert, là. Donc ça ne va pas me faire un cercle comme je veux, mais bon. CTRL, ah bah si, c'est pas mal. CTRL pour avoir un cercle rond. Couleur, je vais le prendre en bleu. Je changerai ensuite l'opacité. Il faut qu'il soit vraiment grand, le cercle, pour que... Donc CTRL toujours pour l'agrandir. Parce que quand on n'en garde qu'un segment, en fait, ça nous paraît énorme, mais quand on va garder que le centre, il y aura beaucoup moins. Ce qu'on va prendre maintenant, c'est l'outil toujours F2 là, pour éditer les nœuds ou les poignées, pour aller déplacer le cercle à partir de son centre. Là, normalement avec le magnétisme, ça devrait pouvoir s'accrocher quelque part. On va regarder, et là je vois rien dessous en fait, ce qui est... C'est hyper étonnant, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi? Oh, c'est juste un bug d'affichage. Pour voir où j'en suis en dessous, ce que je peux faire, c'est baisser l'opacité des calques. Et là, on voit qu'il m'a effectivement mis le cercle, il l'a accroché au départ de la ligne là, qu'on voit plus bien parce qu'elle est aussi en... Comment dire, elle est aussi avec une opacité réduite. Donc je peux autrement remonter l'opacité du calque
et gérer la baisse d'opacité uniquement au niveau du fond. Ici, alors c'est celui-là, le fond, et venir baisser comme ça. Maintenant, je vais dessiner uniquement ce qui m'intéresse. Donc on est entre là et là. On le veut... Ah mince. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai modifié en étant resté dans l'outil éditer les nœuds, alors qu'il faut... C'est une propriété de l'objet. Donc il faut que je le fasse avec les poignées de l'objet. Hop, ici, on veut être comme ça. On zoome pour se mettre un peu mieux. Bien parallèle à l'autre. Et maintenant, si on veut l'agrandir, on peut cliquer sur CTRL pour garder l'angle et on va venir agrandir pour être pile sur la longueur qu'on voulait. Ok. On va devoir faire l'autre. Le plus simple, c'est de faire un CTRL-C. Je mets la souris là où je veux que ça se colle. CTRL-V. À peu près. Hein. Je zoome. Je reprends l'outil, le deuxième outil de sélection pour venir prendre le centre du cercle parce que c'est lui que je veux aligner bien avec le début de la droite. Je reviens sur l'outil cercle pour mettre le secteur qui m'intéresse. Et je reprends l'outil modifier, CTRL. Ah non, CTRL Z. Il faut prendre celui-là pour venir le mettre au diamètre qui m'intéresse. Souvent, on met un trait au bout du cercle. Donc je clique dessus, mage, et je vois apparaître le contour partout. Deux options. Alors déjà, il est beaucoup trop épais. On va le baisser en épaisseur. On va le mettre à 0,5 pixels. Soit je mets l'angle au fond et du coup, il va aller en dessous des autres images et ça va cacher le contour sur les bords. Soit je voudrais effectivement ne garder que ce contour-là et pouvoir ensuite travailler dessus. Alors si je veux faire ça, le plus simple, c'est de dupliquer la forme. CTRL D sur PC, CTRL ALT D sur Mac. Je duplique la forme. Ici, je vais venir prendre l'outil pour éditer les nœuds et les poignées. Ce nœud-là, je veux le diviser en deux, le séparer. Je clique ici, briser le chemin au nœud sélectionné. Idem ici, briser le chemin. Je sélectionne ensuite ce qui reste là et je fais supr. Ah, ça n'a pas marché. Parce que j'avais pas trop... Alors, non, ce qu'il faut faire, pardon, c'est qu'on... Là, j'ai toujours un objet, parce que si je fais ça, oui, ça n'a pas marché, parce que là, c'est un objet. Ce que je veux pour utiliser ces outils, c'est avoir un chemin. Donc, il faut que je transforme l'objet en chemin. Et maintenant, ce sont des poignées classiques. Et les poignées classiques, je peux les ouvrir ici et ici. Je peux maintenant sélectionner le reste, supprimer. J'ai pas besoin de fond. J'enlève le fond. Et il me reste plus que le contour. Et l'autre, celui qui était au fond, là, je lui enlève son contour. J'ai maintenant uniquement un contour ici. On va faire pareil pour celui-là. On va même commencer par enlever le contour de celui du fond. CTRL D ou CTRL LD, j'en remets un par-dessus. Celui-là, je veux qu'il ait un contour. Donc, mage, clic. Pas de fond, clic. Et je veux le transformer en chemin. Donc, objet en chemin. Je prends l'outil pour modifier les nœuds. Je clique sur le premier, on sépare. Je clique sur le deuxième, on sépare. Je prends ce qui reste, je supprime. Il nous reste bien plus que ce chemin. Et là, ce qu'on peut vouloir faire, c'est faire deux traits, en avoir deux à côté. Donc soit on commençait en faisant deux cercles, et puis on gardait les bouts pour chacun des deux cercles bien concentriques. Soit l'autre astuce, c'est de partir de ce chemin, de monter fort l'épaisseur, par exemple 5, avec des terminaisons plates et pas rondes. Ensuite, ce chemin, on va transformer le contour en chemin. C'est-à-dire que ça va devenir une forme et le noir, au lieu d'être le trait... Thomas, ce serait bien que tu fasses pas de bruit, je suis en train d'enregistrer.
Donc ce qu'on va faire, c'est transformer le contour en chemin. Donc c'était cet outil contour en chemin. Et là, si j'appuie maintenant sur éditer les nœuds ou les poignées, on voit que sont apparus 4 poignées. Donc je peux maintenant enlever le fond, mettre un contour. Le contour est beaucoup trop gros, hein. Ici maintenant il faut le remettre en 0,5 comme on a fait pour l'autre. Et on voit qu'est apparu le contour. Si on veut uniquement les 2 petits morceaux d'arc comme on le fait habituellement pour les cercles, pour les angles, il va falloir que j'enlève les 2 petits bouts. Donc je vais cliquer sur le bout, séparer, cliquer sur le bout, séparer, et je fais ça et je répète. Je vais maintenant supprimer les petits segments de chaque côté. Et j'ai les 2 traits. Ils sont normalement toujours reliés ensemble. Je vais venir juste les décaler un peu pour que soit je les décale un peu, soit je prends celui du dessous, contrôle et je l'étends pour qu'ils viennent remplir tout le trait. Je remets en grand, je cache le calque de départ et on est pas mal. Il nous manque maintenant les noms des angles et il nous manque aussi le marqué horizontal. On voit qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, enfin en tout cas qui ne me plaît pas ici, c'est que la main du skieur, elle est sous l'angle. Et moi, je préférais que ce soit l'inverse. Dans ces cas-là, je vais juste descendre le calque des angles par rapport au calque de la skieuse. J'ajoute maintenant les angles, soit je peux ajouter des glyphes, soit je peux utiliser une extension LaTeX. Alors moi, dans ma version de Inkscape, j'ai installé l'extension Text, mais il y a d'autres façons de faire. Ça me fait apparaître cette fenêtre, $, et je veux l'angle alpha. Ici, Scale Factor, c'est la taille. Je peux choisir quelle taille du texte. Là, vous ne le voyez pas apparaître. En fait, c'est qu'avec cette extension, il se met toujours au centre de la page. Donc, je viens le mettre ici. Je zoome. Et maintenant, plutôt que de re-rentrer dans pour ne pas réavoir le caractère qui se met au milieu de la page, je fais CTRL-C, CTRL-V. Extension TeX. J'ai surligné, enfin j'ai sélectionné le glyphe qui m'intéresse. Ça me rouvre sur votre écran la même boîte et là je viens mettre bêta. Ce texte là, si je souhaite le mettre en vert, je clique sur vert et là il sera en vert. Voilà. Je peux ajouter le mot horizontal comme c'était fait dans la situation de départ. Alors là, c'est la police CMU Classical Serif que j'ai installée qui ressemble à du LaTeX, mais c'est pas mal pour faire les lettres, mais elles sont penchées. C'est les lettres des équations. Donc, je retourne ici. Alors, ici, des fois, c'est pénible. Donc, on va dans texte. Là, c'est un peu plus simple. Voilà. Je veux que ce soit un peu plus gros. Donc là, on prévisualise tout avant de le faire. Apply. Et c'était horizontal avec un E, je crois. Tac. Et voilà, du coup, j'ai fini ma première version du skieur avec les angles. Et dans une autre vidéo, on verra comment faire les vecteurs, comment ajouter les vecteurs et comment changer la forme du bout de la flèche si celle proposée de base par Inkscape ne nous plaît pas. Avant de terminer, il reste une chose à faire, c'est de faire, là actuellement si on exporte, le fond sera transparent, donc il reste à ajouter un fond, donc je rajoute le calque de fond, je le mets tout en bas, je viens mettre un rectangle, alors je le veux blanc, là j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement opaque, fond, effectivement il n'est pas complètement, à 255, le contour, je n'en veux pas. Et juste, j'essaye de faire en sorte d'avoir la même distance partout autour de mon dessin. Donc ici, si j'ai cette distance-là, je vais venir me rapprocher un peu ici, baisser là à peu près. Alors on pourrait le faire extrêmement précisément avec des grilles, etc. Mais bon,
exporter un fond, je pense que juste de le faire à peu près, c'est déjà mieux que pas le faire et c'est souvent suffisant. Je verrouille mon calque par habitude, il faut le faire dessus, il faut le faire. Et je vais aller exporter le dessin, exporter sous. Bon, on va rester dans image pour une fois. Et on va mettre skieuse 2, parce que je dois déjà en avoir une, .png, enregistrer. Ça a choisi le chemin de l'export. Et bien cliquer sur exporter. Là maintenant, si on va voir dans les fichiers, si on va dans image, elle est là. Et elle est bien apparue avec un fond blanc autour d'elle. Pour terminer, ces vidéos, moi je les fais pour quelques collègues d'un projet pour ne pas être la seule à faire des figures Inkscape. Je me suis dit que quitte à faire les vidéos, autant les partager plus largement. Mais du coup, il faut savoir que je suis pas la grande spécialiste d'Inkscape et qu'il y a probablement des choses que vous faites différemment, mieux. Et du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me faire remonter vos commentaires.